Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Julien de Souza qui vient nous parler d'un nouvel événement, un truc bizarre avec des stars, des cups, des machins, c'est quoi? Alors, merci déjà de m'accueillir, la Startup Cup, donc ce truc bizarre. Alors c'est une start-up, ça veut dire... Alors Startup dans l'idée, le but c'est d'imaginer un concept d'entreprise, mais une entreprise innovante, quelque chose qui n'existe pas encore sur le territoire, qui peut-être existe ailleurs dans le monde, mais pas encore en Polynésie. Donc on a le côté Startup et un potentiel de croissance derrière. Et le côté Cup, parce que c'est une compétition. C'est de se dire que n'importe qui... C'est pas une petite coupe, non. Attends, bah, si, il y en aura, mais de manière non officielle, évidemment, il y en aura. Mais c'est sur ce côté compétition entre les îles, d'imaginer le projet le plus innovant et c'est lui qui mérite de remporter le gros lot. Donc il n'y a pas d'a priori déjà. Il n'y a pas besoin de venir avec une idée, il n'y a pas besoin d'avoir déjà monté son entreprise. C'est juste, on va dire, l'envie de se lancer, même d'oser. Parce que ce qui va se passer concrètement, c'est qu'on va partir faire un tour des îles pour animer des ateliers dans pas mal d'archipels. Et le premier en date, ça on ira aux îles sous le vent, où pendant une demi-journée, un atelier de 4-5 heures, avec tous les autres participants, on va créer des équipes et en suivant différents exercices de créativité et d'innovation, on va partir de l'envie de monter quelque chose à créer vraiment un concept. En 4 heures. En 4 heures. Ah, alors c'est pas une vraie entreprise, on n'a pas le business plan, on n'a pas les plans de financement. Donc alors vous partez à plusieurs déjà, quand même vous êtes une équipe. Ouais. Et vous êtes combien dans cette équipe? On part animer entre 2 et 3 personnes à chaque fois. D'accord. Directement sur place. Donc on ne demande pas aux gens de tous ces archipels de venir par exemple ici à Tahiti, mais c'est nous-mêmes qui allons à leur rencontre. Oui, parce qu'il y a des idées dans les îles. Hein. Et donc après ils sont embêtés parce que c'est très embêtant de pouvoir et apporter son idée, avoir des idées, tandis que là, vous les aidez à concrétiser des envies en fait. C'est ça. C'est donc comme je le disais, les participants, les gens qu'on va avoir, c'est donc ouvert à tous et c'est gratuit. Et c'est parce qu'on se dit, j'aimerais bien un jour entreprendre. J'ai une idée, j'aimerais bien me lancer, mais je sais pas par où commencer. Et bah déjà tu peux commencer par ce type d'atelier, parce que tu vas confronter tes idées avec d'autres personnes, tu vas pouvoir monter des équipes et surtout tu vas pouvoir représenter ton idée que tu auras fait développer et mûrir pendant l'atelier à la fin à un jury local. Ce jury local permettra de sélectionner un projet, le projet le plus prometteur de la zone en question. Dans la même journée ? Dans la même journée. Donc ce jury sera composé par de quelles personnes ? Il y aura des membres cofondateurs de cette Startup Cup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la Startup Cup est cofondée par Avis Pacificar, par OCI du groupe Secredo, par l'OPT, par DTNJ et par la CCISM. Donc on aura des personnalités. Voilà, c'est du sérieux, hein, c'est pas avec 2-3 potes, non, c'est pour ça que ce petit truc bizarre dont tu parlais, il est bizarre dans le sens où on n'a jamais vu, mais il est surtout ultra intéressant pour ceux qui veulent se lancer, parce que... Et c'est très sérieux. Ah oui, à la fin, c'est vraiment pour monter des projets. C'est-à-dire que je passe de la petite idée qui tient sur un morceau de feuille, peut-être depuis des mois, des années dans mon salon, à et si je le concrétisais et si je me lançais vraiment. Alors, est-ce qu'ils sont déjà inscrits, les gens qui... On commence à communiquer, les inscriptions sont ouvertes, mais les places sont limitées pour chaque atelier, parce qu'on ne peut pas animer pour 10 000 personnes. Oui, par exemple, Rayatea, donc c'est le 14. Rayatea, le premier atelier, c'est le 14 mai. Donc là, il va falloir qu'ils puissent s'inscrire, les personnes. Combien de personnes? En tout, on peut aller jusqu'à 50 participants dans un atelier. Ah, c'est énorme. On sait gérer ça. Donc on a une méthodologie qui permet de gérer toutes ces équipes. Mais 50 vraiment c'est le grand max. Là il est possible de s'inscrire directement. Il suffit de donner nom, prénom, adresse mail en allant sur notre site internet qui est donc startupcup.pf tout simplement. Et d'ailleurs on y trouve toutes les autres informations. Parce que si je reprends juste le processus et puis les grandes étapes de comment ça va se passer, c'est-à-dire que nous on va animer des ateliers dans différentes îles, différents archipels. Alors quel genre d'atelier vous allez animer? Explique. C'est des ateliers où pendant l'atelier... C'est pas un marteau des clous, hein, ce sont des ateliers où on discute. On discute et surtout on agit. On n'est pas que dans du débat, on est surtout dans de l'action. L'objectif étant de venir avec envie de résoudre un problème déjà. N'importe quel entrepreneur, quand il a l'ambition de monter un projet, et d'autant plus un projet innovant, c'est qu'il a identifié qu'il y avait un problème, il y avait un besoin quelque part. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il est beaucoup plus simple aujourd'hui, par exemple, d'aller vendre des Doliprane à des gens qui ont mal à la tête, que des vitamines à des gens qui sont en bonne santé. Parce qu'il y a un problème. Donc en fait, en tant qu'entrepreneur, il faut identifier quel est le problème, moi, qui me tient à cœur, où je me dis, ah, ça me révolte, faudrait s'y attaquer. Je donne l'exemple typiquement d'ici, là, parce qu'on est à Tahiti. Ah, il y a du trafic. C'est quand même un problème, le trafic, les bouchons.
Ah donc, bon, d'accord, je croyais que tu parlais d'un autre trafic. Non, le trafic routier sur la route le matin. Et on se dit, tiens, il y a un problème et du coup, et si on imaginait quelque chose pour résoudre ce problème? Et c'est-à-dire que les étapes de l'atelier vont nous permettre dans un premier temps d'identifier le problème, d'où viennent les causes, et puis savoir quelles solutions existent déjà un peu partout, pour pas reproduire mais plutôt s'en inspirer et l'adapter. Puis ensuite de passer par une phase qui va être plus de créativité. Toutes les idées, même les plus folles, c'est le moment où on est dans une phase, on va dire, de divergence, dans le sens où on donne plein mal de choses, c'est de la quantité d'idées. Et ensuite on va converger vers une solution beaucoup plus concrète, créer un concept, et c'est ce concept qui sera présenté à la fin de l'atelier devant le jury. Qui pourra permettre à des gens de trouver un boulot afin de monter leur entreprise. En tout cas, leur donner envie de se lancer. Parce que dans les îles, bon, les bouchons, non, voilà, c'est un exemple que je donnais ici. Qui n'est pas transportable. Mais dans les îles, qu'est-ce que ça pourrait être par exemple, dans les îles, on se dit, nous, on a une richesse culturelle, un environnement incroyable qui pourrait faire venir pas mal de touristes. Mais admettons, les touristes ont du mal à trouver les bonnes informations pour venir. Ou ne serait-ce que le logement, le transport, les activités à y faire. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui permettrait de faciliter la venue de voyageurs, locaux comme étrangers, pour leur permettre de créer de la richesse sur le territoire, directement. Donc après, c'est à chaque participant d'identifier quel problème il a vu sur son territoire, où il se dit, tiens, il y a quelque chose à imaginer et à créer. À l'échelle de son île, mais aussi peut-être même à l'échelle de la Polynésie, voire même, ayons pas peur d'avoir de l'ambition, à l'échelle du Pacifique, voire de l'international. Donc ça, ce sont quand même des gros projets, mais si quelqu'un arrive déjà avec une idée d'entreprise ou de choses à créer, comment ça se passe? Alors il est totalement le bienvenu également, parce que dans la méthodologie des exercices par lesquels on va passer, on va compléter son idée, la challenger, mais permettre de la peaufiner et l'améliorer. D'avoir une idée. Est-ce que, voilà, parce que, excuse-moi, je t'interromps, je pense à des gens qui n'ont pas Internet ou qui ne sont pas équipés. Est-ce qu'ils peuvent aller dans les mairies quelque part pour s'inscrire? Alors, il y a des antennes de la CCSM qui permettent de s'inscrire, dans lesquelles vous pouvez venir et des personnes vont pouvoir vous inscrire directement. Sinon, de nous envoyer un mail aussi à nous. Sinon, pas de mail. C'était. Oui, voilà, relais. Les gens, tout le monde n'a pas un ordinateur. Bien sûr. Alors, tout le monde n'a pas ordinateur, mais beaucoup de gens ont un smartphone. Et dans la Startup Cup et dans l'idée de la Startup Cup, il y a aussi ce côté. Il faut être un minimum familier avec les technologies, ne serait-ce qu'un smartphone. Et déjà, si on a Facebook, c'est-à-dire qu'on a une adresse mail, parce qu'il faut qu'on ait un mail pour s'inscrire à Facebook. Et on va dire que c'est la base. C'est-à-dire que si on n'a jamais rien touché... Il faut que les gens s'y mettent aussi. Voilà. Si on n'a jamais pas du tout touché à un ordinateur de sa vie, à un téléphone, et on ne sait absolument pas s'en servir, par définition, même start-up, c'est un mot déjà qui est beaucoup trop éloigné. C'est pour ça que je posais la question. Donc ça peut faire partie aussi des problèmes récurrents dans une île où les gens ne sont pas encore assez équipés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être monter une formation pour les gens comme ça. Peut-être que vous avez en tant qu'entrepreneur. Une idée d'entreprise qui permettrait de se dire que même quand on n'a pas Internet, où on n'a pas de digital, on possède les mêmes informations. Et qu'est-ce qui pourrait être fait? Il y a pas mal de choses comme ça qui existent dans d'autres pays, notamment sur des camps de réfugiés. Moi j'avais vu pas mal de projets là-dessus, qui permettaient d'avoir tout en local. C'est-à-dire qu'on mettait en place des systèmes où toutes les informations étaient collectées en local, il n'y avait pas besoin d'avoir Internet. Et donc le local faisait que tout le monde avait accès à la même information et faire de la pédagogie grâce à ça. C'est des petites écoles ambulantes en local. Donc voilà. Donc vous allez commencer par Raiatea. On commence par Raiatea le 14 mai et ensuite on va du côté des Tuamotu-Gambier. Ça se passera à Rangiroa et là ça sera le 19 mai. Puis on va aller jusqu'aux Marquises. Là on ira sur l'île de Nukuiva, ça va être le 23 mai. Ensuite on reviendra de ce côté-là et là on sera du côté de Moorea. Et j'ai plus la date en tête là tout de suite, mais il y en a à peu près une toutes les semaines. Et on ira également du côté de la Presqu'île. Sur la côte est, la côte ouest, et un dernier atelier qui aura lieu ici à Papeete. Et les Gambiers? Et les Gambiers, on va dire qu'on a rassemblé, on a dit Rangiroa et en fait on pouvait pas aller sur chacun une des îles. Oui, parce qu'après c'est une question de financement aussi. Ah, c'est ça, et puis surtout du nombre de personnes qui vivent sur ces îles-là. Donc il faut quand même des petits critères pour s'inscrire. Il faut une idée, pas d'idée, une envie. Est-ce qu'il faut faire une petite motivation? Et le seul critère, on va dire qu'aujourd'hui, ce serait la grande envie de se lancer et d'oser. Il n'y a pas de critère d'âge, il n'y a pas de critère d'avoir déjà monté une entreprise ou pas. On ne regarde pas les diplômes. De toute façon, il n'y a pas de diplôme d'entrepreneur. Être entrepreneur, c'est... il faut être entreprenant pour être entrepreneur. C'est ça. En fait, c'est lié à une personnalité avant tout. Tout le monde peut être entrepreneur si derrière, il se donne les moyens et il travaille pour.
Et après, la CCSM et puis les autres instances vont aider. Comment on... Alors en fait, ce qui se passe, c'est que une fois qu'on passe dans chacune des îles, comme je disais, on va sélectionner, et avec un jury local, un projet, le projet le plus prometteur. De l'île. De l'île, de la zone où on va, ce qui fera au total 8 finalistes. Et ces 8 finalistes, on les fera venir à Tahiti le 19 juin. Mais pas à leurs frais, ils sont... Nous, on prend en charge les frais des îliens. Voilà, donc, ça c'est sympa. Si tu viens des Marquises, si tu viens des Tuamotu ou si tu viens des îles sous le vent, on te paye le billet d'avion aller-retour. Après, si tu viens de Moorea ou de Tahiti, là, tu viens par tes propres moyens. Oui, mais c'est moins loin. Voilà. Donc ça va. Et en tout cas, on organise cette finale où les 8 projets vont pouvoir représenter leur projet devant un autre panel de jury, notamment composé des membres cofondateurs de la Startup Cup. Et à la fin de ces 8 représentations, donc ils présenteront leurs solutions, événement ouvert au public, il y aura le projet lauréat, le grand lauréat, il gagnera une dotation financière de 500 000 francs. Et aussi, il gagne directement sa place dans un programme d'accompagnement de 1 an organisé par Prism. Donc Prism, c'est l'institution moi que je représente, qui est donc un accompagnateur de start-up. Donc nous, on accompagne des entrepreneurs pendant 1 an, formation, coaching, mentorat, un lieu de travail également, pour faire en sorte qu'une simple idée devient un vrai projet. Oui, c'est très, très enthousiasmant ça. Et il reste encore 2 prix. Ah. Parce que ça, c'est le grand gagnant parmi les 8. Mais vu que c'est un événement ouvert au public, il y aura aussi un vote du public qui sera organisé pendant la soirée, en ligne et sur place, où le projet vote du public, on va dire donc le prix du public, se verra doté d'une dotation cette fois-ci de 150 000 francs. Et il y aura également, pour le projet, parmi tous les projets qui naissent un peu partout, il y a EDTNJ qui offre un prix supplémentaire sur la thématique de... C'est quoi les TNJ ? EDTNJ. Ah d'accord, pardon. EDTNJ qui offre un prix de 150 000 francs pour le projet innovant autour de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que parmi tous les projets qu'on va rencontrer, ceux qui ont envie de se lancer sur cette thématique et qui l'imaginent, même s'ils n'ont pas été retenus finalistes pour la grande finale, parce que nous on va noter tous ces projets, EDTNJ va les regarder, va observer ces dossiers et donnera une dotation financière de 150 000 francs pour faire en sorte que ce projet efficacité énergétique puisse avancer un peu plus. Ben écoute, Julien, là, il y a de quoi faire. Bah oui, c'est très sérieux, c'est pas si bizarre. Donc, alors tu redonnes un petit peu les modalités d'inscription. Donc, en gros, étape par étape, déjà j'invite tout le monde à aller sur le site internet de startupcup.pf ou sur notre page Facebook. Lentement. Alors, Startup Cup, S-T-A-R. Comme start. T-U-P. Start. Une start-up. Up. U-P. Voilà, U-P. Cup, C-U-P. Voilà. Donc tout ça en un mot, startupcup.pf. C'est un site internet, il y a toutes les informations dessus. Et la première étape est de sélectionner dans quel atelier on a envie de participer, en fonction de ses disponibilités et de sa zone géographique. Ce seront les mêmes ateliers dans chaque île. On les reproduit, oui. D'accord. Les participants seront différents. Alors on peut venir qu'à un seul atelier. On n'essaye pas de venir dans chacun des ateliers pour essayer d'être le finaliste. Donc c'est limité à une participation par atelier. Une fois qu'on a participé à l'atelier et imaginé un concept, il y a un jury local qui en sélectionne un. Mais là, non, voilà, moi je parlais de l'inscription et on reçoit une fiche comme quoi on est bien inscrit et on est convoqué tel jour. Une validation. Nom, prénom, adresse mail et c'est suffisant pour valider l'inscription. Bon, bah écoute Julien, je crois qu'on a tout, ou presque. Et je t'invite à revenir nous voir pour nous donner un peu le bilan. Complètement, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.